Nous sommes en mars 1987. Les grosses têtes dans la nuit des temps avec Philippe Bouvard, Francis Lalanne, Léon Zitrone, Patrick Sébastien et Macha Merrill. Question plus difficile, ça. Ah bah alors sans moi. De Mademoiselle Chamouillet de Niort. Ah oui. Il a vérifié entre-temps. La copine au Ah quoi, il commence par madame, il regarde la feuille, ah non mademoiselle. Et c'est très simple, je vous ai dit comment on faisait, enfin j'ai dit plusieurs fois, comment on faisait pour savoir si une dame était vierge ou non. On lui met une allumette enflammée devant la bouche et si elle s'éteint, c'est qu'il y a courant d'air par en dessous. C'était les conseils de Léon Zitrone. Des constatations. Est-ce que votre épouse sait que vous dites des énormités Ben, comme il lui ça en arrive public d'écouter les grosses têtes. Alors, Mademoiselle Chamouillet... Ah, mais la pauvre, on l'a abandonnée dans sa triste on peut situation. abandonner, mais enfin, elle nous donne une belle leçon d'humilité. Il est impossible de poser une question envoyée par cette dame sans que ça dégénère et sans que la question se fasse attendre des minutes et des minutes. Mademoiselle, vous savez parfaitement qu'on le dit sans méchanceté uniquement pour tenter d'être drôle. Vous nous pardonnez d'avance, vous nous absolvez. Allez-y. Voilà. Excusez-nous Si on de vous répond pas avoir à la laissé question, sécher. Surtout que la phrase qu'a dit Léon tout à l'heure est caduque maintenant. En Finlande, dans les cantines des usines, qu'est-ce que le règlement interdit de servir plus de 2 fois par semaine aux ouvriers? Le café? Le cachalot, non. Non. T'es De la vodka, non. Une boisson? Non, Ça se mange pas. Un aliment? ça se mange, Ça se oui. mange. De la Un viande? aliment. Non, Du poisson? Quelque chose qui fait Un grossir? poisson. Le maquereau? non, La sardine? non. Le caviar. Ce n'est pas ça, mais Les œufs de lampe? c'est Le pas saumon? très loin. C'est l'esturgeon. Le saumon fumé. Le saumon fumé. Les syndicats s'opposent à ce qu'on ait du saumon fumé plus de 2 fois par semaine. Bonne réponse de Francis Lalanne. Incroyable. Vous voyez Krasuki réclamant Camarade, je m'oppose à ce qu'on donne du caviar plus de 2 fois par semaine aux ouvriers de chez Renault. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison, on va pas se laisser emmerder, et puis tout ça par les ouvriers, ni par les patrons d'ailleurs non plus. Les Bouvard. Mais il parle moins que vous quand même, je trouve, en ce Oh moment. bah il parle. Et qui c'est-il qui parle? C'est-il moi ou c'est-il toi? Moi je demande à ce que les travailleurs, bon, pour qui c'est l'emploi? L'emploi. Il est pour qui l'emploi? Il n'y en a pas d'emploi. Et tant mieux, parce que tant qu'il n'y a pas d'emploi pour vous, il y en a pour moi. Si demain il n'y a plus de chômage, je ne sers plus à rien. Alors finalement c'est bien parce que tant que les autres n'ont pas de boulot, il en a. Non mais il est sympa quand C'est une vue assez personnelle des choses. Non mais si ça pour rire. Hein. Bah, j'imagine bien. Il fera autre chose, il Vous passera dites à la que télé. Il vous fera dites les chiffres que et les choses lettres, drôles. il fera... Ou alors il Il fera. va se recycler, Krasuki, hein. Si jamais Ouais. demain on trouve le remède universel, il y a du travail pour tout le monde, il y a bien trouvé quelque chose, il manifestait pour lui. Ouais, ou alors il fera automoto. Krasuki. De Madame Materne de Soumagne. Qu'est-ce qui détruit par l'intérieur et qui conserve par l'extérieur? Passe quoi? L'électricité, non. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Enfin, Non, c'est pas un phénomène naturel, non. Le froid. Et d'ailleurs, je dois dire, mon cher Patrick, Tiens, que c'est à toi. vous vous en êtes avisé de cela. Le vin, Comment? l'alcool. L'alcool. Oh, c'est vrai. Bonne réponse de Macha Merrill. Vous avez fêté sa désintoxication, apparemment. oui. Ah oui, mais c'est affreux. Eh parce oui. que... C'est beau l'alcool. Tu remarques, je regrette rien, hein. Parce qu'on se paye des voyages dans l'alcool, on arrive à... Il y a des gens qui dans l'alcool ont du génie. Blondin a du génie. J'étais sur le Tour de France, il dormait sur une table. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote. Blondin, il dormait sur une table. Et il y a monsieur Merlin qui est venu. Ouais, sponsoriser. Merlin, tout au Voilà. content. Non, voilà. Buffet Il dormait, campagnard gratuit, et Blondin oui. il dormait sur une table, on l'a juste secoué pour lui présenter monsieur Merlin, on l'a secoué monsieur Blondin, Merlin, il a levé la tête, il a dit ah le mur. Ah, c'est très joli. Ça c'est génial. C'est génial. Est-ce que Prébois ne boit pas un peu? Ah si. Oh, mais il était très beau quand il était petit. Il avait le nez joufflu, il était très beau. Après, ça s'est beaucoup gâté parce que ma maman m'a acheté des couches culottes avec élastique là. Vous voyez. Ah, je bois, mais j'en inverse beaucoup.
Hier soir, j'ai bu une bouteille de champagne, après j'ai bu une demi-bouteille de champagne, après j'ai bu un verre de champagne. Et ben, moins je bois, plus je suis bourré. C'est bizarre, hein. Prébois, non. Ah, j'ai passé des soirées avec Prébois mémorables. Vous l'avez laissé parler? C'est un homme, mais c'est un homme fantastique. Il paraît qu'il a un frère qui lui ressemble. C'est le Oui. même. C'est C'est ça. les deux mêmes. Voilà. C'est les deux mêmes. Ils étaient jockeys quand ils étaient jeunes. Oui. Moi, j'ai une admiration particulière pour Prévost. Je suis et ce monsieur qu'on voit pas tellement souvent, qui a surtout des seconds rôles, il a une popularité, mais c'est oui, monstrueux. très grande. Avec les dents qu'il a, il aurait pu jouer dans le Chanteur de Mexico. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Berton de Neuchâtel. Qu'est-ce que les Chinois appellent un pingouin? Ben, ce qu'on appelle un manchot, non? C'est pas un dire que smoking, un habit. Je peux vous dire que ces pingouins-là, souvent, ils sont pas manchots. Un ministre? Non. Quelqu'un qui joue très bien au cartes. Non. Karatéka. Un animal ou un être humain? Un être humain qui présente une certaine caractéristique de comportement. Un militaire. Ah ben un dragueur? Non. Enfin, oui, il peut être dragueur, mais enfin, c'est pas ça. Les blancs. Non. Un coureur de jupons? Pas exactement. Un gigolo? Pas exactement. Un macro? Il peut être gigolo, attention. C'est pas une folle? Un eunuque? C'est Alors, une femme. c'est Une donc- femme, Un une homosexuel? C'est un homosexuel. Oh, bon. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et d'ailleurs, les lesbiennes sont là-bas dites des pingouines. Bonjour. Je trouve que l'enchaînement était pas trop mal trouvé. À mon avis, il l'a préparé. Il a préparé. Un pingouin, c'est C'est formidable. partout. Oh, j'ai des histoires horribles en ce moment. Oh non, pas d'histoire horrible, hein. J'en ai une très très belle qui se passe en Angleterre. C'est un valet qui frappe à la porte et qui dit « Sir, la Tamise a débordé ». Et le mec est en train de lire sur le Times, dit « Je demandais qu'on ne me dérange pas pendant que je lis le Times ». Et une demi-heure après, il refrappe et dit « Sir, la Tamise menace la maison ». Il dit « Je vous ai déjà dit de ne pas me déranger pendant que je lis le Times ». Et une demi-heure après, le valet revient et dit « Sir, voici la Tamise ». Mignon. Question de Monsieur Lattré de Je dis pas que des Sarthe. grossièretés, après on va croire que... Tout de suite. Encore une question exotique. Que veut dire l'expression japonaise « vendre le printemps Ah oui, en japonais, on ça est veut dire branché ça. Japon aujourd'hui alors. Ouais. Vendre le C'est printemps. perse, Vendre virginité. le printemps. Est-ce que ça a une connotation? C'est la prostitution, marié. non » Oui, c'est la prostitution. Ah oui. Ça veut dire faire le trottoir. Bah oui, évidemment. Mais c'est plus poétique C'est que plus chez joli, nous. oui. Oui, oui. Joli, oui. Bonne réponse de Les Patrick imagines des Sébastien. chinettes, là. À Saint-Denis, je les vois bien, là. Et tu viens que je te vende le printemps. Et pourquoi pas les galeries La Feuille? Dans certains quartiers, ça serait même le bon marché. Oh, je préfère les galeries Barbès. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Vous avez l'air inquiet. Donc j'essaie de comprendre la liaison qu'il pouvait y avoir, la corrélation qu'il y avait entre le printemps et les galeries Lafayette. Je ne la comprenais pas. Et soudain, en regardant vers sa braguette, il s'est dit, il se passe toujours quelque chose au printemps. Si on est de bonne humeur, le printemps, c'est tous les jours. Hein. Ah, c'est dans la tête. Non, le printemps, c'est magnifique. C'est vrai que les femmes semblent beaucoup plus jolies quand le printemps arrive. Oui, enfin, aussi. tôt Ouais, dans que le quand printemps, je regarde- avant qu'il fasse chaud. Non, mais les hommes aussi. Oui, Et surtout. le nous, printemps, on revit, on refleurit. Ah bon? Ça rappelle le bouton Vous de votre bourgeonnez, vous, prostituée Léon? japonaise. Je bourgeonne. Je bourgeonne. Voici une question de Madame Daligande d'Igouin. Pourquoi un chat passe-t-il un tiers de son existence à se lécher? Il se Pour se lave. désinfecter. Non. Il se lave. Non. Ça lui plaît. Parce que j'ai vu aussi une histoire là-dessus, j'ai plein d'histoires sur les chats. Une pauvre dame qui dit, on m'a empoisonné mon chat, il y a un docteur qui arrive qui dit, écoutez, il a dit pourtant il était robuste et tout, il dit non, votre chat se lèche beaucoup et il avale des poils, tous les poils qu'il avalait, ça formait une boule qui s'est mise dans son estomac et qui l'a tué, il n'a pas été empoisonné. À ce moment-là, elle se tourne vers la photo de son mari qui est mort et elle dit, ben voilà, il était robuste et je sais de quoi il est mort. Non, c'était en passant comme ça. Alors pourquoi les chats se lavent Pourquoi les chats se lavent-ils Un pendant un tiers tir de leur existence à se lécher. Parce que leur langue est très petite et qu'eux-mêmes sont... Pour s'astiquer Peut-être quelquefois. les poils. J'ai les ennuis de gorge. Non, mais allez-y. Non, mais enfin, faut que j'aille voir quelqu'un. Pour s'astiquer les poils. Non. Pour saliver. Vous savez, la nature, elle fait bien les choses et rien n'est fait au hasard. Hein. Il y a toujours une Ça leur apporte quelque chose? Oui. Ça leur graisse les poils. Non. Ça dégraisse la langue. Il y a une substance dans les poils qui est humide et qui leur permet après de coller les timbres quand un chat m'envoie.
Non, Ça leur nettoie les papilles. C'est leur façon Ils de se boire. nourrissent. C'est leur façon de boire. Ils se nourrissent avec quelque chose qu'il y a dans les poils? Oui, exactement. Ah, Il y a- les glandes séborrées. C'est bon. Non. Il y a dans les pas poils de des ça, chats. Dans les chats. Alors, sur qu'est-ce qu'il y a leurs dans les poils des Dans chats? les poils du chat. Sur leurs il y a- poils, Les il y a de la protéines. vitamine D. Non. Ah. Et ça leur est nécessaire. Jean-Claude, Bonne excusez-moi, réponse est-ce que de je- Patrick Sébastien. Je voudrais poser une question. J'en connais qui vont être contents. Avez-vous de la vitamine D? Moi, j'ai vu des types qui se lèchent les moustaches, ceux qui en ont, mais je sais pas si c'est pour ça. Non, ça c'est parce que ça gratte les lèvres. Il y en a même qui se lèchent les sourcils, mais ça. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup d'entraînement. Les femmes, Faut avoir une langue comme Castelli. Ça lèche à désirer d'ailleurs. Oh. Question de Madame le Prieur. Dagon-Coutainville mange 50. À la fabrication de quel objet utilise-t-on le sperme de cachalot? Le savon? c'est pas de la colle. Est-ce que c'est pour un objet de toilette? Un produit de beauté. Non. Le sperme de cachalot. Il a de ses questions. Il veut qu'on parle pas de fesses, c'est tout. Il pose des- C'est un médicament. Non. C'est un objet Est-ce que usuel? ça durcit? Est-ce que Oui, c'est un ça dure. Après, Ça Un colle. de la colorant? colle? Un colorant? Non. On fait des peignes avec? Non. C'est comestible? Non, pas du tout. C'est des cornes porte-bonheur. Des cornes porte-bonheur. Je sais pas. C'est les petits trucs là qu'on accroche pour. Non, non. Est-ce que c'est quelque chose qui sert à la toilette? Non. Enfin, Qui je sais peut- pas comment vous faites la vôtre. C'est pas les mais ça trucs- m'est- Est-ce que c'est- non, C'est je veux pas- dire à la toilette, Comme à la c'est des manière dont petits on est habillé. spermatozoïdes, c'est pas les petits trucs qui brouillent l'image Jacques, de décodeur sur Canal+. On le Et brûle? Est-ce que ça enjolive? Ça brûle, oui. Ça brûle, c'est du Ah, ça charbon. brûle, La bougie. c'est l'encens. On y met Le le charbon, pas une bougie, mais La bougeoir. chandelle. non, pas la bougeoir. bougie, pas la chandelle. La copine à la bougie, le cierge. Le cierge. Bonne réponse de Patrick Sébastien. On fabrique des cierges. Avec du sperme de cachalot? Non. C'est pas vrai. Ça a été vérifié, ça? Oui, oui. Et quand il n'y aura plus de cachalot, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on fera appel à vous, Léon. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes en mars 1987. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Francis Lalanne, Léon Zitrone et Patrick Sébastien. Ah mais moi je peux vous dire, il y a des trucs, mais vous pouvez pas savoir. L'autre jour j'étais en tournée et bon j'étais au restaurant après, et puis il y a une dame qui se lève de la table à côté et qui se lève pour venir me parler, et j'étais en train de manger et puis elle me dit: excusez-moi de vous interrompre monsieur, vous êtes la réincarnation de mon chien. Non mais c'est une histoire absolument authentique. Vous aviez remué tellement la queue? Elle me dit: vous êtes la réincarnation de mon chien. J'ai dit: madame, écoutez, oui, bien sûr. Elle me dit: et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, mon chien est mort le 8 août 1958. Juste le jour où je suis né. Alors, elle ne pouvait pas connaître la date de ma naissance. Hein. Et là, je me suis vraiment inquiété et tout. Et alors, elle a commencé à me parler de moi, etc., etc., etc. Et elle me dit: d'ailleurs, mon chien était très malade. Il est mort dans d'horribles souffrances. Enfin, un truc insensé. Et d'ailleurs, vous devez avoir mal parce que moi-même, là, je souffre, enfin, par sympathie, etc. Elle avait mal au tutu? Non. Et puis elle me dit, et en plus, elle me dit, mon chien, ce qui est complètement fou, c'est que mon chien avait une bosse sur le cou. Et regardez là, mettez la main là. Enfin, là sur mon cou là. Il a eu peur, Léon. Vous n'aimez pas les animaux, Léon, apparemment. C'est marrant, la voix qu'il a. Il a pris une voix. Moi, je m'attendais à avoir une voix de bulldog. Non, non. En fait, Il me donne son chien et que je veux enfin sa chienne et que je veux la désennuyer, j'aboie. Ah, Ça l'amuse. Ah oui, mais je connaissais cette histoire des petits garçons qui: papa, fais-moi le chien. Et le père: ah non, papa, mieux que ça, fais-moi le chien, mets-toi à quatre pattes. Le père: il faut me mettre à quatre pattes quand même. Mais si, mets-toi à quatre pattes et aboie. Le père, il se met à quatre pattes, et il aboie, et le môme, il lui tire un coup de latte dans la gueule. Non, mais c'est qui vous mordrait, ce con-là? C'est ignoble, les enfants. Hein. De Mademoiselle Ah, c'est pas Cochon de Montreuil. Mademoiselle Cochon? Chérie, si nous faisions l'amour comme des chiens. D'accord, mais dans une rue, on ne connaît pas. Une ordonnance de Paul VI permet à une corporation, une seule, de fumer dans les églises. Laquelle? Les Suisses. Les grands brûlés. Aux fabricants Les enfants de cœur, les enfants de cœur. Aux fabricants d'encens. Les marchands de saumon. Les évêques, Fabricants de saumon. les jésuites.
Non, faut dire que ce sont des gens qui, par définition, ne travaillent pas dans les églises pendant les heures de service. Les maçons, Ceux qui gardent les églises. Non. les peintres. Les gens qui Les disent. vidangeurs, il n'y a pas de vidangeurs dans les églises, Léon. Ceux qui s'occupent de la Qu'est-ce que vous réfection. mettez dans le bénitier, Edith? Mais pas dans le bénitier, mais Oui. il peut avoir un lavabo. Non. Les sacristains. Non. Non. Les gens qui ne sont pas du Vatican. Non, Les ce étrangers. sont des gens qui ont une mission technique particulière à l'intérieur des églises. Avec un caméras, cigarette. Ça s'appelle les coupoles. Non. Quand il y a des Ceux qui quand on s'occupent filme- de la réfection des cathédrales. Non. Quand on filme avec une caméra, les mecs ils font la messe en direct, non? Non. Est-ce qu'ils Ceux qui ont jouent pas de la quelque musique. chose avec la visite de Saint-Pierre? Ceux qui Les chantent, organistes. les organistes. Alors, pas les organistes. L'organiste titulaire. Non, pas les organistes. Bah, les chanteurs, ceux qui chantent. Non. Les accordeurs chorales, de- la chorale. Les accordeurs d'organes. Ah. Ouais, D'orgue. D'orgue. Les accordeurs d'orgue. Les réparateurs et les accordeurs d'orgue. Bonne réponse de Léon Zitron. De Monsieur Blavier, qu'est-ce qu'on peut faire à poil tout en étant habillé? Ben, des crêpes. Bah oui. Des crêpes à la poêle. Comment écrivez-vous poil? Non. comment je pense que habillé? je pense que la question c'est sur Poil, habillé. La planche. POIL. Non. La planche habillée, on peut la faire à Qu'est-ce poil. qu'on peut faire À poil en étant habillé. Au poil, je sais, mais. Bon, le jeu de mots à mon avis il est sur habillé. Habillé Non, veut non, dire il est autre pas chose sur que C'est vêtu. habillé, sur c'est un poil. pareil. Habillé, c'est pareil. Et à Habillé, poil, c'est pareil. Et à poil, c'est pareil. Alors, on est à la fois nu et vêtu. Je vous ai pas dit qu'on Nu. était nus puisqu'on était À habillés. poil, un Mais gibier peut-être à poil. on peut faire quelque chose à poil. On peut faire des objets qui ont des poils. Non. Qu'est-ce que c'est que cette question Alors attendez, est-ce que à poil signifie nu? Non. Voilà, donc le jeu de mots est sur à poil. Oui. Enfin, il signifie quand même, sinon nu, au moins sans rien. Et on voit ses poils. Et on voit qu'il a un poil. Ou qu'elle a un poil. Est-ce que ça s'écrit en un seul mot à poil? Non. Non. Deux mots. Ah, accent grave, poil, POI. Donc, C'est pris dans le sens. c'est faire pris dans à le poil, sens ça veut nu. dire faire quelque chose. Faire à poil, on fait à poil comme on fait bonne chère, par exemple. C'est ça. Pas tout à fait, mais enfin, oui, il y a une chose qu'on fait à poil. Et rien n'interdit d'être habillé. Oui, d'accord. Ah, c'est quand C'est on une monte broche. un cheval. Non. Oui, Quand c'est on monte un cheval sans selle. Sans selle. Ah. Exactement. Ah. On dit aussi accru. 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 Bonne réponse de Patrick. Je n'ai jamais entendu à poil. À poil, jamais accru, oui. Le spécialiste, c'est quand même Léon. Et si Léon nous dit qu'il n'a jamais entendu à Mais ça poil... ne s'est moi, je n'ai pas le temps de lire autant que Philippe. Il y a une fois Zitron qui était dans une chambre comme ça et il était prêt à se coucher une soir qu'il avait fait les grosses têtes. Puis entendu dans la chambre à côté ça commençait. Alors il était tout seul. Bon, au bout d'une demi-heure, ça a commencé à lui monter à la tête. Et alors ça a recommencé. Et alors il Toute la nuit, hein, il en toute pouvait la nuit. plus. Et le lendemain matin, il allait voir le patron de l'hôtel. Il a dit écoutez, c'est intenable dans cet hôtel toute la nuit. J'entends. Et le patron a dit oui, je sais, la pauvre elle est morte à 8h ce matin. Et enfin, cette dernière citation que nous envoie Monsieur l'évêque, qui a dit « Les bons chefs d'orchestre ont leur partition dans la tête, les autres ont la tête dans leur partition. C'est pas Oscar Wilde. Oh, c'est un. C'est un musicien. C'est un français, sinon il n'y aurait pas de jeu de mots. » Chef d'orchestre. C'est un chef- Karajan. Non. Boulez. Non. Un chef d'orchestre français? Non. Toscanini? Toscanini. Bonne réponse de Léon Zitron, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.